Nouveau journal sur Tosungana Télévision. Merci de nous suivre, de nous faire confiance. À la une, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé par visioconférence la 84e réunion du Conseil des ministres depuis son bureau de la Cité de l'Union africaine ce vendredi 27 janvier. Au menu, la situation sécuritaire du pays, mais aussi un nouveau remaniement au sein du gouvernement. Sama Lukonde rapporte de sources officielles. Arrivée du pape à Kinshasa, le gouvernement note une évolution positive de préparatifs. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est rendu ce samedi au stade de Martyrs pour s'enquérir de l'évolution de travaux. À la veille, le chef du gouvernement, Sama Lukonde, ainsi que le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, ont également inspecté les sites choisis. Alors nous sommes à 5 jours de l'arrivée du Saint-Père. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre encore des heures parce que nous voulons nous rassurer que tout est en place. Et comme vous le savez, le Premier ministre, c'est lui qui est le coordonnateur, si vous voulez, du comité d'organisation qui reprend les différentes commissions. Il était donc dès son devoir, malgré la fatigue, malgré la marche de Lubumbashi, de venir se rendre compte de l'évolution de travaux. Vous avez été avec nous à l'aéroport de Ndolo, qui est le site principal. Vous avez vu que tout est presque en fait prêt. L'ingénieur Jésus pourra vous dire ce qu'il en est. Nous sommes venus au stade de Martyrs, mais au regard de l'heure, on ne peut pas visiter les autres sites, notamment le Palais de la Nation, l'Annonciature. L'idée pour nous, c'est de réserver les meilleurs accueil possible au pape. Vous savez que nous sommes le premier pays catholique en Afrique. Il est important que l'accueil que le pape recevra ici reste gravé dans sa mémoire et dans la mémoire de l'Église. C'est pour ça que nous mettons de petits plats sur les grands. Toujours dans ce chapitre, Jésus Noël Cheke, en charge de déroulement de travaux, annonce pour sa part la fin de travaux. La dernière main sera donc faite ce 28 et 29 janvier. Les conditions d'accès sont garanties selon ce dernier. Les sites sont déjà prêts pour accueillir la population congolaise. Je vous propose de le suivre. Eh bien, comme annoncé, à la date du 25 janvier, on peut aujourd'hui dire tous les travaux ont pris fin. À ce stade, il ne reste plus que les travaux décoratifs simplement, floral, aménagement et autres, mais l'ensemble des travaux, des constructions, des tribunes, des aménagements des sites, on peut aujourd'hui dire que nous annonçons la fin des travaux. Et les restes des travaux, nous allons le faire progressivement, la décoration, parce que comme vous savez, Kinshasa, depuis quelques jours, est arrosé par la pluie, et je crois que nous suivons également la météo pour nous permettre aux dernières heures, aux derniers jours, les 28, les 29, les 30, pour faire la dernière main sur les petits travaux qui restent à faire. Donc aujourd'hui, les Quinois et Quinoises, les Congolaises et Congolaises en général peuvent être rassurés que l'ensemble des sites sont complètement aménagés et ils pourront donc se déplacer nombreux pour vivre cet événement unique. Son Excellence, Monsieur le Ministre, a l'habitude de le dire, dans une vie, c'est pas évident qu'à chaque fois vous avez l'occasion de voir les papes, 38 ans après, ici l'occasion d'inviter tous les Congolais à se mobiliser et surtout que les conditions d'accès sont garanties. 34 entrées sont ouvertes en Ndolo pour permettre un accès à 1 500 000 fidèles catholiques et autres Congolais attendus pour vivre ces grands événements. Au Nord Kivu, les activités socio-économiques des bases sont paralysées à Kichanga, territoire de Massissi. La cité est déserte en dépit des multiples appels de rebelles aux habitants à regagner leur domicile. De sources locales rapportent que les écoles, les marchés, les boutiques, les magasins restent fermés. Kichanga est devenue une cité fantôme où il n'y a ni chien ni poule, signale Radio Okapi.net. Autre titre, le chef d'état-major général de FARDC a visité la base de Kanmina. Nous sommes là dans la province du Haut-Lomami. C'était donc le vendredi 27 janvier où plus de 7000 recrues sont donc en formation. Je vous propose de suivre ce reportage à ce sujet.
Le jet transportant le chef d'état-major général de FARDC s'est posé ce vendredi 27 janvier 2023 à l'aéroport de la base militaire de Kamina. Le lieutenant général Thuo Songesa Christian est en mission d'évaluation des conditions de vie et de formation des jeunes enrôlés dans cette base militaire qui accueille déjà plus de 7000 recrues sur les 10 000 attendus. Pour permettre le déroulement de leur formation, les conditions agréables, la logistique a déjà précédé leur arrivée et celle du chef d'état-major général. Il s'agit d'un premier stock de vivres pour 3 mois et des non-vivres composés des matelas, lits, ustensiles de cuisine, les nécessaires de toilettes et autres. Où vient d'atterrir cet avion militaire? Dans ces déplacements, le général Thuo s'est accompagné du commandant du corps du génie militaire qui va apprécier la situation du casernement, des voies d'accès, de l'eau et de l'électricité. Le sous-chef d'état-major de la logistique qui fait partie de la mission s'occupera du renforcement des capacités dans ce domaine et doit s'assurer de l'arrivée des prochains approvisionnements pour éviter la rupture des stocks. Dans la suite du chef d'état-major général se trouve aussi son conseiller belge. Aussitôt arrivé, le chef d'état-major général a visité la piste de l'aéroport militaire de Kamina pour se rendre compte de son état en prévision de sa réhabilitation urgente. Cette visite a précédé les briefings organisés par le lieutenant général Kifwa Kambili, commandant de la base militaire de Kamina. À cette occasion, le général Thuo a transmis les instructions du chef de l'État, président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, commandant suprême des FARDC pour la bonne marche de l'armée et de la formation des recrues. Je voulais vous présenter la vision du commandant suprême. Le commandant suprême veut changer cette armée. Et pour changer cette armée, le commandant suprême compte beaucoup sur les bases militaires, qui tournent à se réhabiliter, qui tournent à s'équiper, parce que le socle même de l'armée, c'est cette formation qui se donne dans la base. J'arrive ici pour évaluer les instructeurs d'abord, grands commandants qui sont ici, et voir comment les orienter dans la vision du commandant suprême. Bonne nouvelle, le FARDC ont réussi en l'espace d'une semaine à libérer plus de 30 ex-otages de main de rebelles ADF dans le territoire de Mambasa. Nous sommes là en Ituri. Selon la nouvelle société civile de cette entité, l'armée a relevé ce défi lors des opérations qu'elle a lancées contre ce rebelle dans la forêt proche de Masiliko, chefferie de Basila, Bakwaza. Signalons également que l'un de bastions a été détruit par l'armée. Et puis l'envoyé spécial de l'ONU, du secrétaire général de l'ONU pour la région de Grand Lac, appelle Kinshasa et Kigali à la retenue, et ce au vu de tensions qui sévissent entre les deux nations sœurs de la région de Grand Lac. Stéphanie Mouchipai. Cette déclaration de l'envoyé spécial de l'ONU pour la région des Grands Lacs, Wang Xia, exprime sa préoccupation face aux informations faisant état d'un incident impliquant un avion militaire de l'armée congolaise visé par les tirs de l'armée rwandaise le 24 janvier dernier dans la zone frontalière entre les deux pays. Selon l'envoyé spécial d'Antonio Guterres dans la région des Grands Lacs, le mécanisme conjoint de vérification élargi de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs pourrait aider à établir le fait entourant cet incident et de dissiper la vapeur autour de ces sujets. Il en appelle par ailleurs à un engagement renouvelé entre les nations sœurs et leurs partenaires à la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix et la sécurité et la coopération pour la RDC et la région signé le 24 février 2013. Et en bref, 5 éléments de FARDC ont été tués dans une embuscade tendue par des miliciens de la coopérative pour le développement du Congo, à savoir Codeco. Nous sommes là à Djougou, dans la province des Lituri. Selon les autorités militaires locales, ce convoi était donc en mission de service à Djougouville, situé à 75 km au nord de Bunia. Et puis, sachez que le Comité international de jeux de la francophonie a procédé jeudi 26 janvier à Paris à la sélection des artistes et équipes culturelles devant représenter donc le pays participant à la 9e édition de 10 Jeux francophones prévus en 2023 à Kinshasa. Leur liste sera donc rendue publique au début du mois de février prochain. On se quitte avec cette actualité en international. Direction Jérusalem, une fusillade a eu lieu, rapporte donc la police israélienne. L'attaque s'est déroulée à la sortie d'une synagogue. Un homme a ouvert le feu et faisant donc 7 morts et 10 blessés, et ce au lendemain d'un assaut israélien particulièrement meurtrier en Cisjordanie. Reportage. Au moins 7 personnes ont été tuées
après qu'un homme ait ouvert le feu près d'une synagogue de prière du début de Shabab. L'auteur de la fusillade abattu par la police est un Palestinien âgé de 21 ans et résident de Jérusalem-Est. Cet attentat survient dans un contexte de nouvel accès des violences entre Israéliens et Palestiniens. À la veille, 10 Palestiniens ont été tués, 9 autres dans un raid des forces armées israéliennes dans le camp de Jenin, au nord de la Cisjordanie occupée, et un autre par des tirs israéliens près de la. Cette page internationale marque donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi sur Tosungana Télévision, mais aussi sur Molière Télévision. Et donc, n'oubliez pas de visiter le site Tosungana Télévision sur YouTube, Twitter, mais aussi Facebook, à savoir Tosungana Télévision. Je vous dis donc merci, à la prochaine.